Alors, ça vous est sûrement déjà arrivé d'aller à un endroit puis d'avoir là, excusez-moi, mais un service de marde là, euh, écoute, je me rappellerai toujours que avec le père des enfants, on avait un lido et là, on était rendu qu'on couchait la tête dans le mur puis les pieds dans les airs. Fait que, on a décidé d'aller s'acheter un matelas, mais vu que tu sais, ça faisait des années qu'on dormait avec un lido, mais on voulait avoir un matelas qui était pas trop dur, pas trop mou, puis tu sais, un entre-deux. Fait qu'arrive une vente, pour ne pas dire chez Matelas Dauphin, à Charny, puis là, on arrive là, puis bon, c'est difficile d'avoir un vendeur. Fait qu'on réussit à en avoir un, puis là, on lui explique que, tu sais, on a un lido. Lui, il entend lido, puis tout de suite, il est parti. Ah ben là, si vous cherchez un lido, allez chez Lia International sur Marie de l'Incarnation à Québec. Non, il dit non, non, c'est pas ça qu'on dit. On dit qu'on a un lido, que le matelas, tu sais, on veut avoir un matelas pas trop ferme mais pas trop mou. Fait que là, il dit, ben, c'est lui, là, il est pas trop ferme, il est pas trop dur, puis il s'en va. Fait que je dis au père des enfants, je dis, ah, je dis, garde, je dis, il vient de perdre une vente, c'est clair, là, je dis, on s'en va ailleurs. Fait qu'on est parti, puis le lundi, j'ai fait une plainte, et la secrétaire, elle me dit, ah oui, elle dit, ah, elle dit, c'est notre meilleur vendeur, elle dit, tout le monde l'aime. OK. Fait que, on n'a pas acheté là au final, on est allé acheter ailleurs. Fait que dans le fond, ce qui m'amène à l'importance d'avoir une bonne relation avec nos clients. Si je dis pas d'avoir tu sais, un service irréprochable ou quoi que ce soit, mais je trouve important, dans le fond, d'offrir à nos clients une expérience wow. Autrement dit, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours un lien qui se fasse avec le client sans nécessairement, tu sais, sans l'échapper, puis surtout quand c'est des nouveaux clients, des prospects ou parce que c'est facile de dire, ben, tu sais, je vais le rappeler dans 2 semaines parce qu'il m'a dit de le rappeler dans 2 semaines, mais on fait d'autres choses, on oublie, on ne le marque pas dans l'agenda, puis bon, on vient de le perdre. Alors, c'est ça. C'est quoi un bon service client, dans le fond? Un bon service client, c'est un ensemble d'interactions, de pratiques mises en place par une entreprise pour assurer la satisfaction de ses clients avant, pendant et après un achat ou l'utilisation d'un service. Fait que dans le fond, c'est d'être en mesure d'offrir, c'est ça, une continuité dans nos services, ou nos produits, dans la vente de nos produits. Les avantages d'avoir des clients satisfaits, ben, ça fait en sorte, dans le fond, qu'on les fidélise. Les clients qui sont fidélisés, tu sais, qui aiment nos produits ou notre service, ben, ils vont être portés à venir racheter chez nous. Donc, ça va faire une augmentation aussi des ventes. Ça va faire en sorte que, dans le fond, ils vont donner, ils vont parler de leur expérience positive qu'ils ont eue à d'autres personnes. Ça va faire en sorte aussi de pouvoir là, attirer des gens. Dans le temps, on disait tout le temps, excusez, euh, un client satisfait va le dire à un autre, mais un client insatisfait va le dire à 10 autres personnes. Mais là, imaginez en plus, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, puis on a les trolls. Fait que c'est encore pire. Ça peut être désastreux pour une entreprise. Euh, Aussi, ça fait en sorte d'avoir une meilleure compréhension des besoins du client. En étant à l'écoute, c'est ça, de nos clients, ça arrive des fois qu'on va avoir un nouveau service ou un nouveau produit qui va sortir, puis tout de suite, on va penser à notre client, puis on va être en mesure d'aller lui dire, lui proposer le service ou le produit en, en disant, tu sais, l'autre fois, tu me disais que, bon, tu allais faire, tu avais besoin. Bon, fait que ça fait, c'est ça, meilleure compréhension. Aussi une résolution des problèmes plus facile. Fait que si le client, il dit, mettons, hey, je sais pas, moi, mes cheveux sont secs ou quelque- bon, mais tout de suite, tu peux allumer puis dire, hey, j'ai un produit pour ça, justement, ou il y a un nouveau produit qui est sorti, voici, qu'est-ce que ça fait, puis bon. Au niveau aussi avantage concurrentiel. Autrement dit, ben c'est ça, un client satisfait va en attirer un autre. Ils vont revenir acheter chez nous. Euh, c'est ça. Fait qu'une bonne relation client, ben, c'est plus que d'être poli avec la personne, c'est vraiment d'être à son écoute, d'être au-devant aussi
au-devant du client, d'être en mesure là, que si la personne achète quelque chose, ben, par exemple, va acheter la peinture, ben, d'être en mesure d'aller au-devant du client, de dire, ben, hey, t'as-tu besoin de pinceau, t'as-tu besoin de tape pour faire ton découpage, t'as-tu besoin de... Ça permet d'offrir aussi là, plus de produits ou de services, mais aussi c'est ça, de faire en sorte là, que le client n'ait pas à demander. Euh, pour savoir aussi si nos clients sont satisfaits. Il existe plusieurs méthodes là, puis des indicateurs là, pour évaluer la satisfaction des clients. Je ne suis pas rentrée là, dans comme les KPI ou en tout cas les choses comme ça. J'ai décidé d'y aller plus de façon là, simple, hein, comme les enquêtes de satisfaction. Euh, Après les achats ou comme chez Walmart, des fois, ils vont mettre tu sais, un lien pour pouvoir aller répondre là, à des questions sur le service qu'ils ont reçu. Ça peut être aussi par un client mystère. Le client mystère, il vient, il va poser des questions, il va voir tu sais, si on est capable de répondre à ses questions, d'aller au-devant de lui, d'être à l'écoute aussi de ses besoins. Par la suite, lui, il peut donner un feedback là, au niveau du service qu'il a reçu. C'est une méthode qui est plus coûteuse, puis aussi la personne va être franche, ça va dire vraiment là, ce qu'elle a eu. Il y a les commentaires directs aussi. Autrement dit, ben, de poser des questions au client, tu sais, si, il a apprécié son expérience, si sinon, ben, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir de mieux? Il y a le retour interne. Le retour interne, dans le fond, c'est quand les clients te parlent, c'est d'être à l'écoute puis de prendre des notes aussi. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un dentiste qui me disait, moi, mettons, tel client, il part en voyage, ben, je le mettais, tu sais, dans son dossier. Puis quand la personne revenait, ben là, le dentiste, il disait, puis ton voyage, comment ça a été? Fait qu'encore là, ça favorisait là, un rapprochement. Aussi, un client qui est satisfait, ben, ça l'aide aussi à le fidéliser. Puis la fidélisation, excusez, coûte moins cher que l'acquisition de clients. Autrement dit, on a moins besoin de faire là, des dépenses en marketing pour les clients qui sont existants. On n'a pas besoin là, tu sais, de payer pour les réseaux sociaux ou pour comme Google ou des choses comme ça. On n'a pas besoin tu sais, de mettre plus d'argent là, dans notre publicité. Ensuite, ça fait aussi qu'il y a un taux de conversion plus élevé. C'est plus facile de vendre à un client existant que de vendre aussi à un nouveau client. Le bouche à oreille est positif, puis il fait des recommandations. Ça réduit aussi le cycle de vente. Fait qu'autrement dit, il ne passe plus par la phase prospect ou tu sais, sa décision d'achat va être il va être déjà éclairé, il va déjà savoir les services qu'on propose ou les produits qu'on vend. Fait que dans le fond, son délai là, pour acheter, ça va être moins long pour aussi une meilleure compréhension des clients. Autrement dit, c'est comme je disais, là, tu sais, de ramasser des informations sur ton client. Puis justement, quand il y a des nouveaux produits ou des nouveaux services, ça permet aussi là, de pouvoir lui proposer et peut-être les vendre plus rapidement. Il y avait aussi, dans le fond, les 7 stratégies de fidélisation efficaces. Des fois, on se demande, tu sais, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus que notre, qu'un concurrent? Ben, il y a d'offrir une expérience personnalisée. Donc, quand on fait les infolettes ou qu'on Facebook, des choses comme ça, ben, tu sais, on sait qu'on va parler à telle personne. On sait notre clientèle cible. Euh, Aussi communiquer régulièrement avec les clients. Autrement dit, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, Facebook, les infolettes aussi, marketing par courriel. Je parlais tantôt des cartes de Noël, hein. Ça peut être ça aussi. Quand les clients, là, c'est leur fête, ben, ça t'envoie un courriel de bonne fête ou durant le temps de Noël aussi, les cartes de Noël. Euh, Ça, c'était pas supposé être là.
Il y a aussi les services VIP. Autrement dit, de faire en sorte que certains clients tu sais, des fois, on est capable de voir, d'être en mesure de voir le montant que la personne elle a acheté. Puis des fois, ça nous permet aussi d'offrir là, un service encore plus haut en y offrant, par exemple, je ne sais pas moi, on peut vendre une carte VIP, faire en sorte que la personne elle ait les primeurs avant tout le monde ou qu'elle ait des rabais supplémentaires que d'autres n'auront pas. Euh, Aussi, il y avait misé sur le service à la clientèle. Ça, je trouve ça important dans le sens que le bonjour quand une personne entre, le merci, le bon, tu sais, le eye contact aussi avec le client ou comment je peux, tu sais, le merci, le bonne journée. J'ai l'impression moi, que c'est des choses qui se sont perdues. Tu arrives à la caisse, par exemple, au IGA, puis là, la fille, elle parle avec l'autre qui emballe, puis ailleurs, en tout cas, je suis sortie à 3 heures du matin, là, j'étais tellement stone, là. Puis là, là, on sort en fin de semaine, puis là, tu lui dis bonjour, elle ne te répond pas, elle est dans sa conversation de fin de semaine avec l'emballeuse. Puis là, tu lui dis merci, bonne fin de journée, bonne journée, pas de réponse, passe à l'autre client. Puis ça, puis tu sais, je trouve ça super important de, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, tu sais, de donner un minimum là, de formation aux nouvelles personnes qu'on engage. Tu sais, des fois, on va mettre, je sais pas moi, on a un- une messagerie reliée là, à notre Facebook ou des choses comme ça. Puis là, on le donne à Pierre Jean-Jacques pour répondre aux commentaires. Fait que là, à un moment donné, une personne écrit un commentaire sur l'expérience qu'il a eue, qu'il n'a pas aimé. Ben là, tu as Pierre Jean-Jacques qui répond, par exemple, ben, si t'es pas content, va acheter ailleurs. Tu sais, au lieu de dire, OK, on va reprendre le commentaire de la personne, oui, OK, je suis à votre écoute, je comprends ce que vous avez vécu, voici ce que je propose, puis tu sais, je vais voir avec, si c'est un employé, le problème, de voir avec l'employé qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi il y a eu cette réaction-là. Si c'est sur un produit, ben, tu sais, de le prendre quand même en note. Essayer d'y offrir, là, tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, exemple, je vais à l'épicerie, puis j'achète un produit, puis il n'est pas frais, mais tu sais, quand je retourne, ben, la personne le prenne, puis non seulement elle te rembourse, mais tu sais, elle fait ses excuses ou je sais pas, elle va donner quelque chose de plus en retour, une satisfaction supplémentaire. Il y a aussi inspirer les consommateurs. Ça l'aide aussi au niveau de la fidélisation parce que si le client voit qu'on a les mêmes valeurs que lui, il va être porté aussi à venir acheter vers nous. Là, vous avez sûrement vu passer là, la campagne du garage là, sur Facebook avec leur publicité que normalement, ce serait pour le garage, c'est pour les adolescentes. Puis là, en tout cas, les publicités qu'ils ont mis, c'est comme très provocateur, hein. Euh, Fait que c'est ça. Probablement qu'ils vont perdre des clients, des mères qui n'auront plus acheter là avec leurs adolescentes. Donc, c'est ça. Les valeurs, quand un client voit qu'on a les mêmes valeurs que lui, il va être porté plus à venir là, acheter chez nous. Il y a aussi développé un modèle d'affaires favorisant la rétention. Vous avez sûrement déjà remarqué les plateaux de fruits préparés dans les épiceries. Vous allez voir souvent dans le haut, il y a les cannes de fondue au chocolat, de chocolat favori. Ils vont mettre je sais pas comment ça, c'est pas un craquelin, là, mais en tout cas, le creuset là, pour pouvoir faire fondre la fondue au chocolat aussi. Si vous allez dans le comptoir de la crème glacée, ben, vous allez voir les boîtes de cornets de crème, les boîtes de cornets. Vous allez voir aussi toutes les sauces pour mettre pour se faire un sundae, les cerises aussi. Ben, c'est ça, développer un modèle d'affaires qui favorise la rétention. Autrement dit, on va faire en sorte que de c'est ça, d'aller plus au-devant du client. Fait que le client, il n'aura pas besoin de chercher les cornets ou la sauce. Il va faire.
Aussitôt qu'il va le voir, il va dire, ah, ça serait bon, hein, mettons un Sunday, fait que c'est ça, il va être porté à acheter plus. Il y a aussi au niveau des cartes d'abonnement, euh, les produits de base, c'est ça. Ensuite, fait que dans le fond, le service à la clientèle, la fidélisation client, la relation au client, j'ai choisi une citation qui vient de Walt Disney, euh, parce que les autres, je ne savais pas c'était qui qu'ils avaient fait. Fait que dans le fond, ça dit, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Faites-le si bien que lorsque les gens vous verront le faire, ils voudront revenir et vous voir le faire à nouveau, et ils voudront en inviter d'autres et leur montrer à quel point vous faites si bien ce que vous faites.